Dieu soit béni. Nous terminons aujourd'hui donc notre enseignement sur la doctrine de la Pâque, du repas du Seigneur, donc de la Pâque de Jésus-Christ. Et nous avons vu la dernière fois donc les composants de la Pâque. Nous sommes en train de voir les compositions donc de la Pâque. Nous avons parlé du vin, le vin, et nous avons vu quelle est la nature de la boisson que nous utilisons. Nous allons continuer et voir le vin, la coupe que nous partageons, sa signification. Après, nous verrons le pain et puis nous traiterons les autres sujets que les apôtres ont bien voulu écrire dans la parole de Dieu et que nous devons approfondir, comprendre, maîtriser et mettre en œuvre. Donc, nous avons vu donc ce que c'est que cette coupe et son contenu, c'est du vin. Deuxièmement, cette coupe qui symbolise le sang de Christ, les apôtres nous demandent de discerner. Après, ils vont dire discerner le corps du Seigneur. Mais le mot discerner veut dire juger pour comprendre l'importance, pour savoir ce que ça signifie, ce que c'est. Discerner veut dire savoir distinguer ce qui est mal et bien, savoir juger les choses. Donc, ça veut dire aussi savoir bien comprendre, bien faire la différence entre les choses. Quand on essaie de discerner, c'est pour voir ce qui est important, c'est pour comprendre ce qui est essentiel, c'est pour voir l'importance de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Donc, la coupe que nous prenons, Paul va dire que c'est un symbole. Le vin, c'est un symbole que nous appliquons. Et que signifie ce symbole? D'abord, la Bible nous dit, dans ce que Jésus a dit, il dit, prenez cette coupe, ce sang est le sang de l'alliance, versé pour plusieurs. Donc, la coupe que nous prenons, le sang que nous prenons, c'est le symbole du sang de l'alliance. Que signifie le sang de l'alliance? Parce que discerner aussi, c'est comprendre, voir l'importance de la chose et savoir ce qu'il signifie. Donc, que signifie le sang de l'alliance? Dans Matthieu 26, verset 28, il dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le sang de l'alliance est fondamental. En répandant ce sang, nous concluons, comme le nom l'indique, une alliance. Nous démarrons une relation. Nous nous mettons en association. Alliance vient du mot lier. Nous nous lions l'un à l'autre. Cette expression-là vient de ce que Moïse a fait. Pour que vous compreniez le symbole du sang de l'alliance. Il l'a désigné. Il dit c'est le symbole du sang de l'alliance. Dans Exode 24, versets 21 à 8, il est dit ceci. Et à Moïse, il lui dit, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et prosternez-vous de loin. Et Moïse seul s'approcha de l'Éternel, mais eux n'approcheront pas, et le peuple ne monta pas avec lui. Et Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une voix. Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et le lendemain, dès le matin, il érigea un autel au pied de la montagne, et 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya les jeunes gens d'Israël, et ils offrirent à l'Éternel des holocaustes, et sacrifièrent des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Verset 6. Et Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassins. Et l'autre moitié du sang, et il l'a répandu sur l'autel. Et il prit le livre de l'alliance et le lut au peuple. Et il dit, tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Alors Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple. Et il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles-là. Donc, quand Dieu a sorti le peuple, ils se sont retrouvés au pied de cette montagne. Dieu a pris les 70 anciens d'Israël qui représentaient Israël, qui portaient avec Moïse la charge, et ses collaborateurs, et tout le peuple qui se sont retrouvés au pied de la montagne. Ici, il s'agit de conclure une alliance en vertu de laquelle Dieu est leur Dieu et en vertu de laquelle ils s'engagent à les couvrir, les protéger, les bénir. Et eux, en contrepartie, ils s'engagent à obéir
à la loi de l'alliance, à toutes ces paroles que l'Éternel a prononcées. Et donc, il s'agissait de conclure un contrat, un lien, une relation, comme dans un mariage, où chacun a des engagements et a des obligations. Donc, le sang de l'alliance, c'est le sang par lequel je me suis lié à une divinité. Je me suis lié à mon Dieu. Beaucoup le font même dans le monde des esprits, ils connaissent ce sujet-là, et c'est avec le sang qu'ils font des alliances, ils font des pactes, ils font des contrats. Donc, ce sang-là, il faut te rappeler que c'est le sang par lequel toi, tu t'es mis en relation avec la divinité. C'est pour cela que dans d'autres expressions, les apôtres vont dire que cette coupe que nous bénissons, c'est le symbole de notre communion avec Dieu. Et il dit que ceux qui sacrifient, qui font des sacrifices aux idoles, sont en communion avec les idoles et donc avec l'esprit des idoles et donc avec les démons. Donc ce sang-là nous met en communication, en communion. Vous allez voir le mot communion a plusieurs significations, veut dire association, veut dire relation, veut dire communication, ainsi de suite. On le verra en long en large. Donc ce jour, Moïse était en train de conclure une alliance où le peuple s'engageait à respecter la parole de Dieu et où Dieu s'engageait à protéger le peuple, à bénir le peuple et à les récompenser de leur obéissance. Et en vertu de cette alliance, tu ne peux plus avoir d'autres divinités. Tu rentres en communication avec cette divinité. Donc la Bible va nous dire donc, Moïse va recueillir le sang et il va diviser en deux. Il va prendre une première moitié et il va verser ça sur l'autel. L'autel, c'est le symbole de Dieu. C'est avec l'autel qu'on est en communication. Ça représente la présence de Dieu. C'est comme si on reprenait ce sang-là et on versait sur la partie divine. C'est pour ça que Jésus dit, si tu jures par l'autel, tu jures par le temple. Parce que le temple est plus grand que l'autel. Or, le temple, c'est la maison de la divinité. C'est le symbole de la divinité. Donc, on va prendre une partie pour Dieu et une partie pour toi. Pour qu'il y ait alliance. Donc, on va répandre ça sur l'autel, donc sur le côté de Dieu. On va prendre pour répandre ça sur les paroles de l'alliance, sur le livre de l'alliance. Et on va répandre l'autre moitié sur tout le peuple. Pour que le sang lie Dieu avec son peuple. Voilà le symbole quand on dit le sang de l'alliance. C'est le sang par lequel on conclut une alliance. Et nous sommes en alliance avec une divinité. Donc on ne peut plus jamais être en alliance avec un autre Dieu. C'est pour ça que Paul va dire que vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc ce sang qui est le sang de l'alliance, c'est comme la conclusion d'un mariage. Je ne peux plus adorer une autre divinité. Je ne peux plus être en communication avec une autre divinité. Donc si j'avais des divinités dans mon village, s'il y avait des esprits avec qui je communiais, ma communion s'arrête avec eux. Et l'alliance que je conclus, comme on a vu avec Moïse, c'est une alliance en vertu de laquelle je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. C'est de ce sang-là que nous parlons. C'est le sang de l'alliance. Et donc la coupe que nous bénissons rappelle. Nous devons discerner, c'est-à-dire comprendre ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a le symbole et puis il y a sa réalisation. Et on va voir la réalisation de ce symbole. Et discerner veut dire comprendre ce que ça signifie. C'est comprendre l'importance, ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez violer ça. Parce que lorsqu'on va la réaliser, on verra qu'on mange au bois indignement. Parce qu'on n'a pas jugé. Et on va voir ça en long en large, ce texte également. Donc, Moïse était en train de conclure l'alliance entre une divinité et puis un peuple. Et quand Christ donc prend son sang et qu'il parle de cela, il est en train de conclure une alliance également entre Dieu et son peuple. C'est la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, il a déclaré déjà terminée. Et il conclut une nouvelle alliance en vertu de laquelle Dieu est notre Dieu et nous
nous appartenons à Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous avons une loi dans laquelle nous nous engageons, parce qu'ils ont dit à Moïse, tout ce que a dit l'Éternel, nous le ferons et y obéirons. Donc dans l'alliance, il y a l'engagement de l'obéissance aux paroles de la divinité. C'est le symbole de ce sang qui a été répandu donc pour nous. Moïse va aller plus loin. Il va dire, dans cette alliance, il y avait 2 éléments qui avaient été utilisés, mais Exode nous a mis un en avant qui était plus important, et Paul va montrer l'importance aussi de cet élément, mais il nous dit que Moïse n'a pas pris que ça. C'est Hébreux chapitre 9, versets 15 à 16. Qui nous donne de discerner le sang de l'alliance, sa signification et ce que ça veut dire. Donc nous nous rappelons, chaque fois que nous bénissons cette coupe, que nous sommes en communion avec Dieu, que nous avons fait alliance avec Dieu, et nous devons respecter nos engagements. Hébreux 9, versets 15 à 22. Il nous dit ceci. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue dans le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance a été inaugurée. Donc, le sang de l'alliance inaugure une alliance, une relation. Donc, c'est le début de ma relation avec Dieu. C'est le commencement de mon engagement avec Dieu. Donc, c'est une inauguration d'une alliance. Le commencement d'une alliance. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, donc l'alliance se conclut autour d'un commandement. Comment on viole une alliance? Vous allez le voir quand on va voir les châtiments. C'est de violer la loi. C'est de violer la loi. Et Paul va nous dire les choses que nous violons qui nous mettent à risque vis-à-vis de notre alliance. Donc, après avoir prononcé devant le peuple tous les commandements de la loi, il prit du sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. On a déjà vu le symbole de l'eau et du sang. Ce sont des symboles dans le christianisme et comme dans le judaïsme de notre purification et de notre sanctification. Ici, il a pris de l'eau avec du sang pour conclure l'alliance. Et principalement, le sang y a joué le rôle primordial. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, donc du côté de Dieu et du côté du peuple. Et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, le sang de l'alliance inaugure une nouvelle relation. Et donc, en faisant ça, Jésus mettait fin à la première relation que les gens avaient. Cette alliance de Moïse a été terminée. Il a recommencé une nouvelle alliance avec de nouvelles paroles. Et sa principale parole, c'est de croire en lui et de croire en ce qu'il a dit. Et tous les commandements que vous connaissez, toute la parole de Dieu que vous connaissez, avec laquelle il est venu pour conclure l'alliance. Et la Bible nous dit, ce sang de l'alliance, on le verra, est également un sang qui symbolise le pardon de nos péchés. Parce que sans pardon des péchés, Dieu ne peut pas commencer une alliance. C'est pour ça qu'on se répand et qu'on s'engage dans cette alliance au travers du baptême. Que Moïse soit venu avec de l'eau et du sang pour faire l'inauguration est ce que la Bible enseigne dans 1 Jean 5,6. Que Jésus aussi, en tant que médiateur de la seconde alliance, est venu aussi avec de l'eau et avec du sang. C'est pour conclure une nouvelle alliance.
1 Jean 5, 6. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc lui aussi, il est venu avec de l'eau et avec du sang. Et il a élevé le sang de l'Alliance. Et il a fait l'aspersion. Donc c'est une aspersion qui a été faite sur nous. Le sang de Jésus est répandu sur nous. Et il est aussi répandu. C'est pour ça qu'il est rentré dans le lieu très saint pour présenter son sang et répandre ce sang-là en symbole des deux côtés. Chez Dieu et puis chez nous. C'est pour ça qu'il dit dans Luc 20, 22. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Donc la coupe que nous bénissons est le symbole de notre nouvelle alliance. Donc celui qui est dans cette nouvelle alliance ne peut pas se trouver dans une autre alliance. Il ne peut pas se retrouver dans l'alliance de Moïse. C'est une nouvelle alliance en mon sang. Donc l'alliance se fait au travers du sang qui est répandu pour vous. Le sang donc va symboliser non seulement mon alliance avec Dieu, il va également symboliser ma rédemption et la rémission de mes péchés. C'est ce que Éphésiens 1,7 dit. Il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le sang va symboliser également, entre autres, ma paix et ma réconciliation avec Dieu. C'est ce qu'il dit dans Colossiens 1,20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est aussi le symbole de ma communion avec Dieu. C'est ce que dit 1 Corinthiens 10, le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et nous allons voir ce que signifie le mot être en communion avec Christ. Et enfin, le symbole du sang, de la coupe que nous bénissons, qui symbolise le sang de Christ, est aussi le symbole de mon rachat. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Christ. C'est ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc il nous a rachetés. C'est pour cela que lorsque une telle alliance d'une telle grande importance est conclue, il faut la respecter en obéissant à la parole de Dieu, en gardant cette alliance. C'est pour cela que la Bible dit dans Hébreux 19, verset 19 à 39, que celui qui foule le sang de Christ du pied, il foule le sang de l'alliance. Il remet en cause son alliance, il brise son alliance. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on est sauvé, on peut vivre dans le péché. Vraiment, je ne sais pas quel argumentaire on peut trouver. Il y a tellement de symboles, tellement de choses trop importantes qui engagent cela. C'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'on comprend ce que Jésus a fait à la croix? Ça engage beaucoup de choses. Donc voilà l'avertissement qui nous est donné vis-à-vis du sang de l'alliance. Dans Hébreux 10, verset 19 à 39, il nous dit ceci. Ainsi, frères donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une liberté, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une autre pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et de quel châtiment
pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc vous comprenez que fouler le sang du pied, c'est outrager le Fils de Dieu. Et comment on foule le sang du Christ du pied? Il dit, c'est lorsque quelqu'un pêche volontairement après avoir connu la vérité. C'est ça qui a fait qu'Israël a brisé son alliance. Et c'est ça qui peut faire que nous pouvons briser notre alliance. Donc, fouler le sang de Christ aux pieds, se foutre de Jésus-Christ, se foutre de son sang, c'est vivre volontairement dans le péché, sans discerner que c'est un mal qu'on commet envers Dieu et c'est le sang de Christ que nous sommes en train de bafouer. Fouler aux pieds, c'est considéré comme rien, c'est considéré en nianfou, c'est s'en foutre du sang de Jésus-Christ, du sang par lequel nous avons conclu notre alliance. Nous brisons ainsi les engagements de notre alliance. Il dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera ce peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà donc le symbole donc de cette coupe qui symbolise le sang de Christ et qui représente la coupe que nous partageons une fois par mois du repas donc du Seigneur que nous tenons. Voilà sa signification. C'est pour cela que lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons discerner, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire et on verra, à plus forte raison, discerner le corps du Seigneur. Donc nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire et nous devons nous assurer, on verra, que nous accomplissons, nous réalisons ce symbole-là. Le deuxième élément du repas du Seigneur, c'est le pain. Et nous devons comprendre ce qu'il signifie. Rappelez-vous que la coupe que nous bénissons, c'est une coupe à la communion du Seigneur. Quand je vais terminer, je vais parler de ce que c'est que la communion. Le mot communion, c'est un mot très important dans la Bible et dans le monde spirituel. C'est être en association avec une divinité. C'est être un avec une divinité. C'est le symbole que vous êtes du même côté. Parlons maintenant du pain. Il faut savoir et comprendre ce pain que nous mangeons, sa signification. Il faut le discerner, il faut le comprendre. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, il nous dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables puisqu'ils périrent dans le désert. Vous savez que le pain qu'ils ont mangé, Jésus dit qu'il est le vrai pain. Ce qu'ils ont bu, nous voyons que Jésus a dit, celui qui boit mon sang, car mon corps est un vrai aliment et mon sang est un vrai breuvage. Donc, ils ont fait ça, mais ils n'étaient pas tous agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. Donc, malgré qu'ils mangeaient et qu'ils buvaient, ils ont violé les lois de Dieu et ils n'ont pas été agréables. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils l'ont eu. Donc, on ne peut pas se livrer à nos penchants. Parce qu'on sait que ceux qui ont été délivrés, qui ont passé au travers de la mer, ils ont mangé et bu, comme nous mangeons et nous buvons aussi. Mais ils n'ont pas été agréables. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns sont devenus idolâtres. Donc, ils ont mangé, ils ont bu, mais à la pratique, ils vivaient mal. Ils étaient idolâtres. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, et qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, et nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces.
Mais avec la tentation, il préparera les moyens d'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est pourquoi, donc il fait un lien avec ce qu'il vient de dire. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et c'est dans le contexte de l'idolâtrie qu'il va poser le problème du repas du Seigneur et sa signification. Il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-en vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Donc le pain, c'est le symbole de notre communion avec Jésus-Christ. Et il va expliquer, je lis encore le texte et puis on va expliquer. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Ce que je dis, c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Être en communion avec les démons, c'est prendre une viande, une nourriture, sacrifier aux idoles, rendre grâce, rendre honneur aux idoles et puis manger ça. Le fait que tu manges ce repas-là, il y a une explication, il y a une manifestation spirituelle. Et cette manifestation spirituelle, c'est que tu rentres en communication. Tu rentres en communion avec les démons. Tu t'associes avec les démons, puisque vous mangez ensemble. C'est pour ça qu'on dit en sorcellerie, tu manges avec les sorciers. Ça veut dire que vous êtes le même groupe. Ça veut dire que vous avez les mêmes complots. Ça veut dire que vous montrez que vous êtes en association ensemble. Donc, le pain que nous mangeons et le vin que nous buvons, c'est le symbole de notre communion avec Jésus-Christ. Et on verra notre communion avec le Père et avec le Fils. Donc, nous prouvons que par ce pain et ce vin, nous sommes ensemble. C'est pour ça que nous le consacrons à Dieu, nous le rendons grâce à ce pain. Et donc, quand nous le mangeons, c'est pour rentrer en communion. Nous rentrons en communion avec le Seigneur. Donc, le pain aussi que nous rompons, il nous dit premièrement que c'est le symbole de notre communion. C'est le symbole du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'ensemble des frères et l'ensemble des sœurs qui constituent ce symbole. C'est le corps de Jésus-Christ. Et le corps de Jésus, c'est aussi son Église. Voilà ce que signifie le pain que nous avons. En mangeant son corps, nous rentrons en communion avec lui. Et nous sommes mutuellement en communion. En mangeant ce corps, nous devons discerner, c'est-à-dire savoir que ce pain aussi symbolise l'ensemble des frères et des sœurs, l'Église de Dieu. Et donc, nous devons comprendre que c'est aussi l'Église. Et c'est pour ça que Paul, quand il va parler de ce pain, il va parler de ça dans le mal que nous faisons entre nous. Il va dire que certains mangent, tandis que d'autres ont faim, et nous faisons honte à certains, alors que le pain que nous mangeons, c'est la communion fraternelle, donc c'est le corps de Christ, et nous sommes en train de blesser. Nous ne sommes pas en train de réaliser le symbole de ce corps. Nous faisons du mal aux frères et aux sœurs. Ce n'est pas la bonne façon de discerner et de manger correctement le repas du Seigneur. Ce n'est pas la bonne façon d'être sûr que tu comprends la signification et tu réalises cette signification. Et il nous dit, en coupant ce pain aussi, nous rentrons en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc le pain va symboliser le corps de Jésus-Christ. Il va symboliser l'Église avec laquelle nous communions. Et il nous dit, c'est pareil pour les démons et c'est pareil dans le judaïsme. Celui qui mange les sacrifices, après avoir rendu grâce à Dieu, celui-là est en communion avec l'autel. Il symbolise donc le temple de la divinité. Et il dit aussi que les démons aussi c'est pareil. Comme ça, dans les viandes sacrifiées aux idoles, le chrétien ne doit pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Quand on lui révèle que cela a été sacrifié à des idoles. Parce que vous comprenez maintenant que en le mangeant, nous rentrons en communion
avec des démons. Et Paul ne veut pas que nous soyons en communion avec des démons. Donc ça veut dire que le pain que nous mangeons a sa signification spirituelle. C'est le symbole de notre communion. Si c'est le pain consacré de Jésus-Christ, alors nous sommes en communion avec Jésus-Christ. C'est le symbole de notre communication, de notre communion avec Jésus. Et donc, il nous dit, on ne peut donc pas manger à la coupe de boire la coupe de Dieu par la coupe des démons. Donc, on ne peut pas manger le pain de Christ et puis la nourriture aussi des démons. Ça veut dire que lorsque nous mangeons le repas du Seigneur, nous nous interdisons d'être en communion avec tout autre autel, de manger tout autre repas qui constitue la table d'une autre divinité. Ça, ce sera la réalisation du symbole que nous sommes en train de faire. Elle a sa réalisation, elle a ses commandements, elle a sa signification et nous devons vivre ce symbole. Qu'est-ce que la communion? Le mot communion dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est le mot koinonia. Ce mot existe dans plusieurs textes de la Bible, vient du mot commun, veut dire se mettre ensemble, être ensemble, faire les choses ensemble, être en relation, être en association, marcher ensemble, vivre ensemble. Ce mot est à la table du Seigneur. C'est aussi le symbole de manger à la table des démons. Nous nous interdisons de manger à la table des démons. C'est le même koinonia là qui est utilisé dans 2 Corinthiens 8, 4, où il dit, nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance des saints. Donc prendre part, c'est participer. Communier, c'est participer. Être avec une personne pour faire les choses ensemble. Constituer un groupe, une équipe, un même côté. Et le repas du Seigneur symbolise notre communion avec Dieu. Le mot koinonia, c'est aussi le mot don. Quand on dit, dans 2 Corinthiens 9, 13, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Jésus-Christ et de la libéralité de vos dons envers eux. Le mot don, c'est communion. On ne peut pas communier si on ne partage pas les choses ensemble. Partager notre vie spirituelle ensemble et partager nos biens ensemble. C'est ça la communion. Le mot koinonia, c'est aussi la communication. On ne peut pas avoir de communion sans communication. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot communication, c'est le mot koinonia. Le mot koinonia, c'est association. Donc, on ne peut pas ne pas être en association. C'est-à-dire être associé, être ensemble. C'est ce mot qui est utilisé dans Galates 2, 9. Quand il dit, et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, la main d'accord, la main d'être ensemble. Donc, ça symbolise qu'on est d'accord, qu'on est ensemble. Le mot koinonia veut dire union. On est unis. C'est ce qu'il est utilisé dans Philippiens 2, 1. Si donc il y a quelque conciliation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, être un, ensemble, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde. Le mot koinonia contient l'idée que on est un, on est ensemble. On n'est pas divisé. C'est pour ça que Paul dit, j'entends dire au milieu de vous qu'il y a des divisions. Et quand vous vous réunissez, c'est pour ne pas être meilleur. Donc il va soulever le mot division comme un mal. On doit être un. On ne doit pas être divisé, on ne doit pas avoir des palabres entre nous. On doit se réconcilier avant de prendre le repas du Seigneur. On ne doit pas avoir des palabres entre nous. On doit symboliser le pain unique là. Quand le présent on rend grâce, c'est le symbole que on est ensemble, il n'y a pas de brèche entre nous. C'est-à-dire il n'y a pas de fissure entre un frère et un autre frère. Il dit tout l'édifice bien coordonné avec les liens de l'amour tire croissance. Alors s'il y a une brèche, c'est-à-dire une fente dans la communion, le diable peut profiter pour rentrer et briser tout le corps. Donc, le pain que nous mangeons, qui est un, est le symbole de notre union, de notre unité. Et on doit le réaliser dans notre vie. Chacun doit s'assurer qu'il est un avec son frère, qu'il est uni avec son frère et qu'il n'y a pas de palabres entre vous, qu'il n'y a pas de fissure entre vous. Voilà donc le mot communion, qui veut dire faire les choses ensemble, être ensemble, prendre sa part dans un ensemble, être uni, partager les choses spirituelles, partager les choses matérielles, c'est se mettre ensemble. Faire les choses ensemble, commun. Cette communion que symbolise ce pain et aussi ce vin, parlons du pain,
elle ne se fait jamais en dehors de la sainteté. Pour manger le repas du Seigneur, on se sanctifiait. On se séparait du péché. Et donc, vous allez voir que lorsqu'on parle de communion chrétienne, communion avec Dieu, on ne peut pas communier avec Dieu dans le péché. C'est pour cela qu'il nous dit, dans 1 Jean 1, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion, en koinonia, avec Dieu, avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, pour être en communion avec le Seigneur, on ne peut pas le faire en vivant dans le péché. Le péché qu'il est mort. Le sang là, c'est le symbole du pardon des péchés. Pas pour faire la promotion du péché. Donc, toute communion avec Dieu se fait dans la sainteté. En se séparant, en se sanctifiant. Dans 1 Jean 1, verset 7, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Tu ne peux pas être en communion avec quelqu'un qui est dans la lumière et puis toi, tu es dans les ténèbres. Il y a un lien entre la lumière et les ténèbres. Il ne peut pas avoir de communion entre lumière et ténèbres. Quand la lumière vient, ça chasse les ténèbres. Quand les ténèbres viennent, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Donc, on communie avec Dieu dans la vérité. On communie avec Dieu dans la sainteté, à la lumière, avec les bonnes œuvres. Si nous marchons donc dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc, quand tu sors des ténèbres pour venir à la lumière, le sang te purifie de tous les péchés que tu as commis dans la terre. Mais si tu es ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Tu es un menteur, tu es encore dans les ténèbres. Mais tu ne peux pas être dans les ténèbres et en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il dit que tu es menteur. Donc, le pain symbolise notre communion et notre communion est dans la sainteté et dans la vérité. Et si tu marches, tu vis dans les ténèbres, tu ne réalises pas une communion avec Dieu. C'est pour cela que pour manger le repas du Seigneur, il faut vraiment se séparer du péché, il faut prier, il faut se repentir, il faut se sanctifier, il faut délaisser le péché. Dans 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que vous vous réunissez à l'assemblée et il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie, car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Il y a division, chacun mange sa propre nourriture, n'attend pas le frère, ne partage pas avec le frère, alors que c'est le corps du Seigneur. En agissant ainsi, on blesse le corps du Seigneur. On ne discerne pas, on ne se rappelle pas que c'est le corps du Seigneur à qui nous faisons du mal. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et faire du mal au corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il va dire que le pain là, c'est le symbole du corps du Seigneur. Et donc de l'Église. C'est dans ça que Paul a parlé du discernement. Et donc il s'étend à beaucoup d'autres choses. Il s'étend au fait qu'on comprenne. On discerne, on juge, on comprend bien ce que signifie le repas du Seigneur. On discerne bien ce qu'il symbolise le corps du Seigneur et qu'on ne peut pas faire du mal au corps du Seigneur en mangeant son repas. Et donc de nous séparer du mal. Et de toute façon, quand on lira la fin, on dit non, celui qui meurt du pain peut être sans discerner est châtié. Mais on châtie quoi? On châtie le péché. C'est parce qu'il y a des péchés en mangeant le repas, on est dans le péché. C'est pour cela qu'on nous châtie. Non, le repas du Seigneur, ce n'est pas un pain. Quand tu manges, on te frappe. C'est parce qu'il y a un péché. Ceux qui envoyaient même au temple le feu étranger, c'est parce qu'il est interdit d'envoyer un feu étranger. On ne les a pas frappés parce que le feu est feu et puis l'autre feu est un feu. Non, c'est parce que c'était interdit. Ils transgressaient une loi. Donc, en faisant ainsi, ils transgressent une loi. Et donc, ils pêchent. C'est pour cela qu'on les châtie. Il n'y a pas mille façons. C'est le péché, c'est le châtiment. Quand il y a péché, il y a châtiment. Et le châtiment, c'est contre le péché. Quand il n'y a pas péché que tu souffres, on dit que c'est une épreuve. Mais quand il y a péché et qu'on te frappe, ça veut dire que c'est un châtiment. Donc chacun prend son repas et que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger chez vous? Vous venez manger ton propre repas, au lieu d'attendre ton frère, vous allez manger ensemble, au lieu de discerner qu'il y a ton frère, au lieu de tenir compte de ce que le repas à la table du Seigneur, le pain et le repas que nous mangeons, c'est le symbole de notre communion. Et donc s'attendre et se faire du bien et non pas se priver l'un à l'autre de la nourriture et qu'on prive l'un de nourriture. Parce que eux, ils accompagnaient ça d'un grand agapé. Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Donc vous voyez que celui qui fait ça,
Il méprise l'Église, c'est-à-dire il ne considère pas, il ne discerne pas, il ne prend pas en considération le fait que ce repas du Seigneur, c'est le repas de la communion fraternelle. Et donc, il doit en tenir compte. Et il ne doit pas mépriser, il ne doit pas manquer de considération le repas du Seigneur dans son application. En application, c'est la communion des frères et des sœurs. Et Paul dit, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que c'est comme ça le repas du Seigneur est rentré pour illustrer donc le mal que ces frères-là font à d'autres frères qui sont, dont le repas du Seigneur symbolisait être ensemble. Et lui, il ne voyait pas qu'ils étaient ensemble, c'était un. Et que ce qu'il faisait, c'était faire du mal et ce n'est pas respecter la signification du repas du Seigneur. Donc, il va prendre le repas du Seigneur pour illustrer le mal qu'ils sont en train de faire. Et c'est en ça qu'il dit que donc vous ne tenez pas compte, vous ne comprenez pas, vous ne prenez pas en compte que c'est la communion des frères. Et donc, ce frère-là, il fait partie, il symbolise ce que tu es en train de faire dans le repas du Seigneur. Il dit donc, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe et il dit que cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez, que vous buvez là, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera et boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire il n'est pas digne, c'est-à-dire qu'il a mal fait. La manière de le faire, il n'a pas bien fait. Et Paul leur reprochait ici de faire du mal aux autres, à ceux qui n'ont rien à manger, de tomber dans l'ivresse, de se diviser entre eux. Paul considérait que c'est une façon indigne de manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas convenable. Il dit encore que chacun de vous s'éprouve soi-même. Le mot éprouver, c'est une expression que Paul a déjà utilisée. Il dit éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans le Seigneur. Donc éprouver, c'est vérifier dans ma vie, dans ma pensée, dans ma conception, si ce que je suis en train de faire est conforme au Seigneur ou s'il n'y a pas quelque chose que je fais qui est mauvais. Donc c'est un jugement. Au lieu de subir le jugement de Dieu, il faut que nous-mêmes on se juge, on se remette en cause, on vérifie, on s'examine pour voir si nous sommes dans le Seigneur, si nous faisons les choses conformément à Dieu et s'il n'y a pas en nous quelque chose qui est mauvais que nous sommes en train de faire. Il va plus loin. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive la coupe. Il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors ce jugement fait que beaucoup de frères fuient le repas du Seigneur parce qu'ils disent si je mange, dès que je vais mourir, je vais aller en enfer et tout. Non, ça n'a rien à voir. Ne pas manger dignement le repas du Seigneur, ce n'est pas aller en enfer. Ce jugement-là n'envoie pas en enfer. Ça aussi, il faut que ce soit clair. On prend ça aussi pour effrayer tellement les enfants de Dieu qu'ils finissent par déserter le repas du Seigneur. Ça n'a rien à voir. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est clair? Le Seigneur nous châtie. Ce n'est pas pour donner notre sort avec les infidèles. Ce n'est pas nous faire donner notre part avec les ténèbres du dehors. C'est pour nous corriger. Comme un père châtie son fils pour le corriger, pas pour le jeter dehors. Il faut que ça aussi ce soit clair et qu'on n'est pas à l'extrême pour effrayer les enfants de Dieu. Ne pas communion, c'est refuser d'être en communication avec Jésus-Christ. C'est refuser d'être en communion avec Jésus-Christ. Il faut éviter ce comportement. Il y a le repas du Seigneur. Il faut participer au repas du Seigneur. Si tu as vécu dans le péché, il faut renoncer au péché. Il faut confesser tes péchés, te discerner, te sonder, confesser tes péchés et les délaisser. Quand on veut manger un repas, on se lave les mains. On a vu avant le repas, ils se sont lavés les mains et les pieds. Et le lavage des mains et des pieds, c'est le symbole de la purification. C'est le symbole de la purification. On se purifie avant de venir à la table du Seigneur, avant de manger. Donc, nous devons nous purifier. Et sachez que il y a cette alliance-là, le repas du Seigneur, c'est le symbole de notre alliance, de la coupe que nous buvons. Et cette coupe-là, c'est l'engagement que nous sommes avec Dieu. Et que les lois qu'il nous a données, on dit bien que le jour où Moïse le faisait, ils ont dit, nous allons obéir au commandement de Dieu. Donc vivre dans le péché, ce n'est pas obéir au commandement de Dieu.
Voilà ce que signifie donc le symbole de ce pain. Nous allons terminer maintenant avec la mise en application de ce symbole. On a compris qu'il y a le pain, on a compris qu'il y a le vin, on a compris la signification du pain, on a compris la signification du vin. Maintenant, on va voir la réalisation de ça. Qu'est-ce que j'appelle la réalisation? C'est ce que Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 5. Dans 1 Corinthiens 5, Paul commence par constater que dans l'Église, il y a un type de péché qu'un frère a commis qui est grave. Et Paul, pour régler ce problème et pour faire comprendre aux Corinthiens que ce que le frère a fait est mauvais, ce qui est au milieu d'eux est mauvais, il va prendre encore le repas du Seigneur comme symbole et il va expliquer sa relation avec cette façon de se comporter. Donc, il va donner deux applications. Le premier, c'est ce qu'on venait de voir. Il va dire que le fait qu'on soit frère, si un mange son repas, qu'il oublie l'autre, si un est dans l'ivresse, s'il y a des divisions par nous, c'est une façon indigne de manger le repas. Et que de ce pain-là, c'est le symbole de nos relations, communion fraternelle entre frères et sœurs. Nous devons faire les choses ensemble, donc s'attendre pour manger le repas du Seigneur ensemble. Première application. Deuxième application. Il va donner une autre dimension de la signification du repas du Seigneur. Et il va rendre ça différent de ce que signifiait le repas du Seigneur dans l'Ancien Testament. Donc nous retenons que c'est dans le contexte d'une vie de péché. Et Paul va évoquer le repas du Seigneur et voir son côté qui interdit la vie de péché. Ce comportement que le frère a eu. Nous lisons. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens, c'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute la pâte? Donc il dit qu'avec une telle chose au milieu de vous, ça gâte vous tous votre nom. Ça lève toute la pâte. Donc il va nous donner une autre parallèle du repas du Seigneur. Il nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc cette fête non avec du vieux levain, non avec du levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Il dit que le repas du Seigneur, c'est l'agneau pascal, donc c'est le sang de Christ. C'est le symbole de Christ. Maintenant, les pains sans levain, là, le pain, qui est un pain sans levain, il nous dit premièrement, c'est le symbole de notre vie chrétienne. Donc le pain, c'est moi, puisque je suis dans le corps de Christ. Donc le pain qui est un là, c'est nous tous. Donc chacun est une partie de ce pain. Voilà une des révélations que Paul donne sur ça. Il dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Parce que quand on fabrique la pâte là, on ne met pas de levain. C'est après on met le levain pour que ça gonfle. Donc on a une pâte nouvelle, une pâte sans levain. Donc ici, vous soyez une pâte. Ça veut dire que dans le repas du Seigneur, le pain là, il est sans levain. C'est le symbole de chacun de nous. Et donc, pour qu'on fête la vraie Pâque, on la réalise, il faut que dans notre vie, il n'y ait pas de levain. Voilà l'application de ce symbole. Manger le repas du Seigneur va signifier tous les jours pour nous que je fais partie de ce pain, symbole du repas du Seigneur, et qu'en tant que cette partie, dans la réalité, je dois être sans levain. Et 7 jours, c'est le symbole de tous les jours de Dieu. Tous les jours de ma vie, je dois être sans levain. Donc, je dois célébrer cette Pâque-là pendant 7 jours, tous les jours de ma vie, en enlevant le levain dans ma vie. Voilà l'explication que Paul donne du symbole de cette Pâque. Donc, le pain-là va symboliser le corps du Seigneur, va symboliser chacun de nous, puisque chacun a une partie de ce pain. Et donc, si je suis une partie du pain, je dois être sans levain. Et Paul dit, le levain ici, donc, c'est la malice et la méchanceté. C'est la mauvaise vie, l'impudicité.
Il dit donc, je dois enlever ça dans ma vie. Voilà ce que signifie le repas du Seigneur. Je dois enlever ça dans ma vie. Donc, si je vis dans l'impudicité, je viole les règles du repas du Seigneur. Il dit, je provoque la jalousie de Dieu. Je gaspille, comme on dit au Gabon, je gâte le repas du Seigneur. Et pour ne pas gâter le repas du Seigneur, il va dire de prendre une décision pour que ce repas-là ne soit pas bafoué, ne soit pas foulé aux pieds. Donc, en tant qu'une partie du pain, je dois enlever le levain dans ma vie. Je dois enlever l'impudicité. Je dois enlever l'adultère. Je dois enlever la malice. Je dois enlever la méchanceté. Le méchant, c'est celui qui commet le mal. Mais je dois célébrer cette Pâque avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Il dit dans Luc 1,74, il nous a suscité un puissant sauveur qui, après nous avoir délivrés de nos ennemis, de la mort, du péché, de tout ça, il nous permettra de marcher dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Donc celui qui est saint, il est pur. Celui qui est pur n'est pas forcément saint. On a vu toutes ces explications de la pureté, toutes ces définitions de la sainteté dans le domaine spirituel. Et particulièrement dans les Écritures. Donc, le repas du Seigneur va signifier, dans sa réalisation pratique, ma vie, et le levain va symboliser le péché. Donc, quand je mange le repas du Seigneur, ça veut dire, le pain là, c'est moi, c'est ma vie. Et je dois savoir donc que quand je viens au repas du Seigneur, je dois enlever cette mauvaise vie là dans ma vie. Donc, je dois me repentir, renoncer, confesser et me détacher de cette vie avant de venir à la table. Donc, c'est se purifier et se mettre de côté par rapport à cette saleté. On prend une assiette sale, on la lève et puis on ne la remet pas dans les assiettes sales. On la met dans les assiettes propres. Donc, je dois me séparer de cette saleté. Et laver, c'est enlever la saleté sur l'assiette. Et donc, c'est ça qu'on appelle la purification. C'est ça qui donne la doctrine des lavages que beaucoup ont mal interprété. Ils estiment que c'est le baptême. Le baptême, ce n'est pas la purification du corps. Parce que baptiser veut dire purifier. Quand on plonge dans l'eau, c'est pour laver. C'est pour purifier. Il dit donc, dans ce symbole, dans cette image-là, il va aller plus loin maintenant pour dire, je vous ai écrit, puisqu'on doit enlever le levain, il va donner une troisième dimension de cette vérité. La première, le sang, c'est le sang de Jésus. Le pain, c'est le corps de Christ. La deuxième, le pain, c'est le chrétien. Il doit être sans levain, c'est ma vie, sans péché. Et en mangeant le repas du Seigneur, je dois discerner que c'est ce que ça signifie. Et donc, je dois à la pratique me séparer de ma vie de péché, de confesser mes péchés, de renoncer au mal pour manger le repas. En confessant seulement le fait de dire, Seigneur, je ne veux plus cette vie-là, je veux me débarrasser, je ne veux plus rentrer dans le péché, c'est la confession. Et c'est un engagement. C'est suffisant. Il dit, approchez-vous de lui, le corps purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, pour s'approcher de Dieu, il faut avoir une bonne conscience. Il dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Il ne faut pas avoir la conscience chargée lorsqu'on s'approche de Dieu. Pour libérer cette conscience, se purifier de cette conscience, c'est le sang de Jésus qui purifie. Et pour qu'il nous purifie, c'est de confesser nos péchés. Et nous avons accès à la table du Seigneur. C'est laver sa main pour manger. La troisième signification donc qu'il va donner, il dit ceci. Le pain là, ça sera l'ensemble des chrétiens. Et le levain, ça sera le frère qui vit dans le péché. Comme on ôte le levain de toute la maison afin que la pâte ne soit pas levée, c'est comme ça on doit enlever dans le pain de l'église ceux qui vivent dans le péché. Ôter. Donc il va faire allusion à enlever le levain. Il va faire un parallèle avec enlever le méchant. C'est dans ce sens qu'il va dire ôter le méchant du milieu d'eau. Il le dit encore au verset 29. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des impudiques. C'est avec le levain, on ne doit pas être en communication. Donc le levain signifie la vie de péché. Mais cette fois-ci, le levain va signifier celui en qui il y a le péché. Celui qui vit dans le péché. Le frère dans l'église qui vit dans le péché doit être mis à l'écart, doit être ôté du milieu d'eux. Et donc, si on sait qu'il vit dans le péché, on doit le mettre à l'écart. Pour que l'église soit une église de pain sans levain, de personnes qui vivent dans la pureté et dans la sainteté. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde,
ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, est cupide, est idolâtre, est outrageux, est ivrogne, est ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Vraiment, on ne mangera pas le repas du Seigneur avec lui. Qu'ai-je en effet à juger les gens du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ou ceux du dehors, Dieu les juge? Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, en faisant le rapport avec le repas du Seigneur, c'est la mise à l'écart. Tous les jours de notre vie chrétienne, nous ne devons pas accepter ceux qui vivent dans le péché et ne se répandent pas de ce péché, et puis ils sont dans l'église, nous devons les ôter. Cette pâte-là, c'est aussi l'église, c'est le corps du Christ. Et on ne peut pas garder dans le corps du Christ des gens qui vivent dans le péché. Donc il faut les sortir, qu'ils aillent se repentir, se purifier de ce péché, afin qu'ils reviennent avec. Et on ne peut pas manger le repas du Seigneur avec. Voilà ce que Paul explique encore dans la signification du repas du Seigneur. Donc, il symbolise symboliquement le corps du Seigneur, le pain et le vin. Deuxièmement, il symbolise la relation fraternelle entre nous, notre communion, et la communion que nous avons avec Christ. C'est pour ça qu'ils disent, notre communion est avec le Père, avec le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Si tu n'as pas le Fils, tu n'es pas en communion avec le Fils. Et si tu n'es pas en communion avec le Fils, tu n'es pas en communion avec Dieu. Tous ceux qui renient Christ et qui prétendent avoir Dieu, ils n'ont rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont rien. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Christ, il n'a pas Dieu. Il se ment à lui-même. Le juif n'a pas Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Il ne s'associe pas à Dieu. Il n'est pas avec Dieu. Toutes les religions qui renient Christ, ils ne peuvent pas être en communion avec lui. Pas possible. Et donc, avoir leur pain avec Dieu, c'est pas possible. Ce pain, donc, symbolise aussi le frère qui est saint, qui est pur, notre vie de pureté. Et donc, chaque fois que nous voyons le levain, nous devons nous séparer. Nous devons ôter ce levain de notre vie. Nous devons donc nous sanctifier. Nous laver les mains avant de manger le repas du Seigneur. Et enfin, il symbolise également l'ensemble des frères et des sœurs dont le levain va symboliser maintenant, non pas la pureté des valeurs ou des vices, il va symboliser une personne. Parce que le levain, là, c'est de la pâte. Le levain, c'est une pâte qui a pourri, et puis on vient, on met. Donc, il ne faut pas être pourri. Et puis, on va venir t'associer dans l'église, et puis on va manger ensemble. Le repas du Seigneur. Il dit de ne pas le faire. Ce n'est pas une façon digne de tenir le repas du Seigneur. Si quelqu'un vit dans le péché, le conseil, c'est que ce monsieur vit dans le péché, et un péché qui mérite la mise à l'écart, et on le laisse et on mange le repas du Seigneur. Ce n'est pas un bon discernement de comprendre ce que c'est que le repas du Seigneur. Il faut ôter le méchant du milieu de nous. Il faut l'amener à la repentance. Il faut qu'il se répande de ce péché-là et qu'il rejoigne le Seigneur. Voilà donc ce qui va mettre fin donc à notre enseignement sur la Pâque de Christ et toutes les significations que nous avons vues de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et notre histoire de la Pâque qui est le symbole de notre salut, le symbole de notre sortie du monde, donc d'Israël, le symbole de notre union avec Dieu, le symbole que nous vivons que pour Dieu, pour servir le Seigneur. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et tout ce que nous avons expliqué donc sur le repas du Seigneur. Il faut le passer en revue, le garder dans le cœur et donner de l'importance à la fraction de pain qui est une chose dans laquelle les frères ont persévéré. Et ne pas se contenter du symbole, le discerner et bien le comprendre. Et s'assurer que nous appliquons la signification de ce repas. Comme nous l'avons vu, c'est alors que nous serons dignes. Et si on nous châtie, c'est parce qu'il y a un péché dans notre vie. Donc pourquoi vous avez peur? De toute façon, même si ce n'est pas au repas du Seigneur que tu vis dans le péché, le Seigneur va te châtier. Donc il ne faut pas en faire un focus de truc. Dieu peut te rendre handicapé si tu vis dans le péché. Dieu peut te rendre malade. On ne dit pas, la maladie aussi, Dieu parle. Vous comprenez? Donc ce n'est pas quelque chose qui est étranger à la vie du chrétien pour fuir les repas du Seigneur. Ça fait partie de notre vie normale. Et ce repas du Seigneur va nous rappeler et va nous demander de nous préparer. On se prépare à faire le repas du Seigneur. Et on a vu dans l'Ancien Testament, quand tu n'es pas saint, on reporte même le repas du Seigneur parce qu'on ne peut pas la faire alors que ceux qui sont sacrificateurs, donc nous ne sommes pas saints. Donc pour se sanctifier, on va se purifier. Quand quelqu'un est déjà sanctifié, s'il se lave les mains et les pieds, c'est suffisant pour être pur. Donc c'est de confesser le péché
dans lequel tu fais et de demander à Dieu de t'éloigner, de voir la volonté de t'en éloigner, tu le confesses et Dieu te purifie et tu as accès au repas du Seigneur. Voilà donc l'ensemble des choses que je voulais approfondir sur le repas du Seigneur pour que nous en ayons toutes les dimensions, toutes les compréhensions et tout le discernement du repas du Seigneur et de ne pas penser que ça va m'amener en enfer. Il n'y a rien qui est en Dieu qui va t'amener en enfer, notamment son pain et son verre. Son corps, c'était pour le salut des hommes. Il dit, je ne suis pas venu pour que le monde soit jugé, donc condamné, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. Donc son corps et son sang, ce n'est pas pour que tu ailles en enfer. C'est pour que tu te rappelles et que tu comprennes qu'il est mort pour le péché et donc toi et puis péché, tu ne peux pas associer. Et que tu te rappelles que sa mort là, c'est pour te sauver. Donc il faut que tu fasses tout ton effort pour rester dans ce qu'il t'a demandé. Et pendant que tu dis qu'il est mort pour te sauver, il ne faut pas que tu ailles vivre en dehors de la vérité. Il dit, n'oublie pas. Il dit, c'est un souvenir. Rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. C'est pour que tu vives. C'est pour qu'on se voit. C'est pour que tu vives avec moi. C'est pour que tu ailles au paradis. C'est pour qu'on vive ensemble l'éternité. Donc c'est ça qu'on se rappelle. Pour que s'il y a quelque chose qui nous éloigne de l'éternité, de cet objectif pour lequel il est mort, nous nous libérons de ça. Si on a dévié, nous revenons sur ce chemin. C'est un souvenir, c'est un rappel. Et chacun donc doit s'assurer qu'il est dans la bonne voie, qu'il est dans la bonne pensée, qu'il est dans la bonne raison pour laquelle cette réunion se tient et ce repas se tient. C'est un renouvellement de nos engagements, c'est un rappel de ce que nous sommes. Et le juif faisait le repas du Seigneur pour se